Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection Tout risque, qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Lundi 12 décembre 2016, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, une fillette de 2 ans blessée dans un accident de la route à Sainte-Perpétue-de-Lillet. Sortie de route mineure sur l'autoroute 20 à Saint-Jean-Port-Joli. Plusieurs sorties des pompiers dans la dernière semaine. Une augmentation de 7,5 % pour la guignolée des médias de Montmagny. Objectif record pour la 4e édition de la guignolée de l'option média du Cégep de la Pocatière. Le prix coup de cœur de l'Institut est décerné au CI3S de Chaudière-Appalaches pour son projet de gestion du risque incendie dans les résidences privées pour aînés. Et côté sport, la Ligue de hockey Côte-du-Sud et Olympique étaient en action cette fin de semaine. Tous les détails de ces nouvelles dans un moment. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Une collision latérale impliquant un véhicule et un camion lourd est survenue vendredi dernier vers 15h30 à l'intersection des routes 204 et 216 à Sainte-Perpétue-de-Lillet. Selon les premières informations émanant du service des communications de la Sûreté du Québec, un camion arrivant de la route 204 aurait happé latéralement le véhicule d'une femme qui aurait omis de faire son arrêt à l'intersection de la route 216. La passagère, une fillette de 2 ans, assise derrière, aurait été blessée plus grièvement au visage, forçant les ambulanciers à transporter cette dernière dans un hôpital de Québec pour, ensuite, transférer d'urgence la petite fille à l'hôpital de Sainte-Justine de Montréal afin qu'elle puisse recevoir des traitements plus appropriés pour ce type de blessure. On ne craindrait toutefois pas pour sa vie. Pour ce qui est de la dame, elle a également été transportée à l'hôpital, cependant, pour choc nerveux et non pour blessure physique. Quant au conducteur du camion, il s'en tire indemne. Une sortie de route est survenue vers 11h30 vendredi sur l'autoroute 20 Est entre Saint-Jean-Port-Joli et Lillet. Selon un témoin ayant vu la scène, il s'agit d'une femme conduisant une voiture blanche qui, possiblement, aurait eu un moment d'inattention pour finalement se retrouver dans le terre-plein central. Au moment de l'accident, la route était dégagée et sèche. On ne dénombre aucun blessé dans cette sortie de route et d'ailleurs, les ambulanciers n'ont pas eu à intervenir. Au cours de la période du 2 au 8 décembre 2016, les pompiers du service de protection contre les incendies de la ville de Montmagny sont intervenus à 9 reprises. Le vendredi 2 décembre, en avant-midi, les pompiers de la caserne 5 ont été appelés pour une opération désincarcération sur l'autoroute 20. Les pompiers ont porté assistance aux ambulanciers. Vers 13 heures, ils ont dû retourner sur la 4e rue pour un feu dans un dépoussiéreur. Les équipes ont dû effectuer des ouvertures dans les parois afin de vider complètement le silo et éteindre les feux couvants. Dans la nuit de samedi 3 décembre au dimanche 4 décembre, les pompiers ont répondu à un appel pour une alarme incendie dans une résidence du boulevard Taché-Ouest. Une défectuosité a causé le déclenchement du système d'alarme. Le lundi 5 décembre, ils se sont dirigés sur la 6e rue car des fils électriques brûlaient et produisaient des arcs électriques. Ils ont sécurisé les lieux en attendant les équipes d'Hydro-Québec. Le lundi 5 décembre, en après-midi, les pompiers ont été appelés pour un feu de résidence sur le chemin des Pionniers Est.
Les équipes de la caserne 5 ont aussi été appelées sur les lieux. La résidence a été lourdement endommagée. Contrairement à ce qui a été véhiculé, aucun pompier ne fut gravement blessé. L'ambulance a été demandée en prévention pour examiner 2 pompiers. Au moment où les sapeurs combattaient l'incendie, l'unité de désincarcération de la caserne 5 a été demandée pour un accident de la route à Berthier-sur-Mer. Finalement, la demande fut annulée. Le mardi 6 décembre, en avant-midi, les équipes se sont rendues sur le chemin Bellevue-Ouest car un arbre était tombé sur des fils électriques. Un périmètre de sécurité a été établi en attendant les équipes d'Hydro-Québec. Le jeudi 8 décembre, vers 7 heures, les pompiers ont été appelés dans une industrie du chemin Vincelotte pour une alarme incendie. Après vérification, l'alarme a été déclenchée par un début d'incendie dans les conduits d'un dépoussiéreur. Bien qu'il ne s'agisse pas des résultats définitifs, tout porte à croire que la guignolée des médias de Montmagny, qui se tenait jeudi en matinée, a été un succès. En effet, selon les données préliminaires, elle aurait amassé 7 018,80 $, soit 7,5 d'augmentation sur le montant de l'année précédente, qui était, rappelons-le, de 6 533,35 $. Le montant se divise entre les sites comme suit: Coin de la Fabrique, 3 629,59 $, site Chemin des Poiriers, 2 518,50 $ et le site 6e rue 4e avenue, 870,80 $. Ce résultat demeure sommaire en raison de l'argent amassé au cours de la journée au magasin Maxi et chez Jean Coutu. Nous devrions connaître les résultats sous peu. Rappelons que depuis ses débuts en 2001, la grande guignolée des médias rassemble les médias de partout au Québec à l'occasion d'une journée de solidarité en décembre. Des milliers de travailleurs et professionnels des médias ainsi que des bénévoles s'y unissent afin de récolter des denrées non périssables et des dons en argent. Le tout sert à la fois pour la période des fêtes, celle où la nécessité d'aider se fait sentir avec plus d'urgence, et les mois difficiles qui suivent. Bien que la formule de la grande guignolée des médias évolue, elle garde la même mission: aider nos plus démunis en favorisant le partage et l'entraide au Québec. C'est le jeudi 8 décembre dernier que les étudiants du programme Arts, Lettres et Communication option Médias ont recueilli des dons à l'intersection de la 6e avenue et de la 1er rue à la Pocatière afin d'appuyer l'organisme de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Encore cette année, les citoyens de la ville sont venus donner en grand nombre. Les étudiants ont eu l'immense honneur d'annoncer la remise de la somme de 7 400 $ à Mme Jacqueline Laure, responsable de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Le montant amassé vient s'ajouter aux dons en denrées non périssables pour la confection des paniers de Noël qui seront distribués aux gens dans le besoin. Rappelons que depuis le début de la guignolée de l'option média, ce sont plus de 25 000 $ qui ont été remis à la Saint-Vincent-de-Paul. Les organisateurs tiennent à remercier chaleureusement les personnes et les institutions ayant participé de près ou de loin à la réalisation de cette journée. Merci à la Ville de la Pocatière et au ministère des Transports d'avoir permis la tenue de la guignolée, aux médias locaux pour leur intérêt et leur appui, au Cégep de la Pocatière, à ses étudiants et ses employés pour avoir soutenu et encouragé la cause. Toute l'équipe de la guignolée de l'Option Média et de la Société Saint-Vincent-de-Paul salue la solidarité et la générosité des citoyens. Les étudiants et la responsable de l'activité, Mme Joannie Ouellette, vous donnent rendez-vous l'année prochaine pour la 5e édition de la guignolée de l'Option Média. Le prix coup de cœur de l'Institut a été décerné au CI3S Chaudière-Appalaches pour son projet de gestion du risque en sécurité incendie dans les résidences privées pour aînés. Cette activité annuelle, dois-je dire, de reconnaissance réalisée par l'Institut d'administration publique de Québec vise à faire connaître les meilleures pratiques des administrations publiques du Québec et faire rayonner les initiatives des organisations gouvernementales. Conscient que le vieillissement de la population crée une pression accrue sur la capacité des exploitants et des services de sécurité incendie à assurer la sécurité des aînés en résidence privée en cas d'incendie, le CI3S de Chaudière-Appalaches a développé une approche de gestion du risque ainsi qu'une série d'outils visant à supporter ses partenaires dans la recherche de solutions permettant aux aînés de demeurer dans la résidence de leur choix le plus longtemps possible, et ce, en toute sécurité. C'est avec fierté que les représentants du CI3S de Chaudière-Appalaches
dont le président-directeur général, Daniel Paré, ont reçu cette distinction qui place la sécurité des aînés au cœur des priorités. Plusieurs instances et intervenants ont collaboré à cette réalisation, dont les services d'incendie des MRC des Aides-Chemins Bellechasse, Lotbinière et Nouvelle-Beauce, ainsi que des villes de Lévis, Saint-Georges, Sainte-Marie, Thetford et Beauceville. Rappelons que les différents outils sont disponibles sur le site Internet de l'établissement. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, vendredi soir dernier, le Plastic More a accueilli le Joe Vanina de Sainte-Marie avec un alignement réduit à l'aréna J.E. Métivier de Saint-Damien. Par contre, cela n'a pas empêché les joueurs du Plastic More de bien jouer, surtout au niveau défensif. La partie est demeurée serrée tout au long des 3 périodes et la formation a travaillé fort pour aller récolter cette victoire. La marque était de 2-2 à la fin de la 3e période. Le match s'est terminé en première prolongation par un but de Samuel Labrec du Plastic More, assisté de son coéquipier Charles Dulac-Simard à 49 secondes de jeu. Marque finale 3-2 en faveur du Plastic More contre le Gio Vanina. Dans l'autre partie du circuit, c'est devant 511 spectateurs que le 95 Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli a accueilli les Seigneurs de la Pocatière vendredi soir au Centre Rousseau. Les Seigneurs ont bien joué et ont gardé le focus sur la victoire tout au long du match. Dès la première période, les Seigneurs ont inscrit 3 buts sans riposte de la part du 95 Pavage Jéricho. La formation de Saint-Jean-Port-Joli est venue inscrire 2 buts en deuxième période pour amener la marque 4-2. Par contre, en troisième période, le 95 a manqué d'opportunisme. Du côté des Seigneurs, ils ont plutôt saisi toutes les chances de marquer. Les Seigneurs ont remporté le match 8-2. Et finalement, vendredi soir, l'Impérial a poursuivi sur sa lancée à domicile alors qu'il recevait le Décor Mercier. La formation de Montmagny s'est présentée avec un alignement réduit à 16 joueurs, dont 2 qui en étaient à leur première partie cette saison. Malgré cela, le Décor Mercier n'a pas baissé les bras et a fait un effort intéressant contre l'Impérial. Derek Clavet a très bien gardé les buts du côté de Montmagny, ce qui a aidé son équipe à rester dans le match tout au long des 3 périodes. Le jeu de l'Impérial et les efforts de l'équipe ont toutefois permis à la formation d'inscrire 2 points de plus pour remporter la partie devant leurs partisans. Marque finale, Saint-Pascal l'emporte 5-3 sur Montmagny. Pour la partie du samedi, le CLFM s'est incliné 6-2 devant le Décor Mercier et le Plastic More de Saint-Damien l'a emporté dimanche 6-3 sur le Joe Vanina de Sainte-Marie. Du côté de la Ligue de hockey olympique, maintenant, la programmation du 11 décembre avait son importance pour quelques-unes des formations de la Ligue de hockey olympique de Montmagny, puisqu'un seul point sépare 3 équipes au classement. On parle ici du Café Coin du Monde, du Physio Optimum et de Excavation Chabot MDM. Dans le premier match de la soirée, le Café Coin du Monde est sans pitié pour le Physio Optimum et écrase la nouvelle formation par la marque de 11-4, alors que le Pétrole Montmagny a dominé le 3/4 de la partie. Cependant, Excavation Chabot MDM surprend la toute fin, marque finale 2-2. Il n'y aura qu'un seul match dimanche prochain, 16h30, alors que le Café Coin du Monde visite Neige et Vent. Du côté des canotiers, ils ont littéralement mangé une volée vendredi, car ils ont perdu par la marque de 12-2 contre la Fontaine de Bellechasse. Toutefois, ils se sont repris en beauté dimanche, puisqu'ils ont écrasé les Bulldogs de Beauce par la marque de 12-4, ce qu'on peut appeler une douce revanche. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 6400 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes dans l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles
une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Ralbock est une microbrasserie de Saint-Jean-Port-Joli démarrée en 2015 par 3 jeunes entrepreneurs dans leur village natal, Alexandre Caron, Julien Chabot-Chouinard et David Lebel. En plus d'offrir une superbe terrasse de 50 personnes l'été, située en face du quai à Saint-Jean-Port-Joli, la microbrasserie offre des produits réguliers et des bières spécialisées telles que la Sainte-Bénite, faite à base d'eau de Pâques, ou la production de bières en baril de chêne. Vous retrouverez 13 lignes de bières en fût maison à déguster et 3 bières différentes pour le remplissage à la boutique située sur le chemin du Roi, voisine du café Bonté Divine. La bière embouteillée est aussi disponible dans plus de 40 points de vente de Rivière-du-Loup à Montréal, en passant par Québec. Allez consulter le site internet www.ralbock.com ou la page Facebook pour plus d'informations. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. En cette période des fêtes, c'est un gros merci que j'adresse à toutes les personnes qui investissent dans le développement des commerces de proximité. Pour le service, ce sont des hommes et des femmes attentionnés, vos parents, vos voisins, vos enfants, qui s'en portent garant. Pour votre épicerie de tous les jours, Marché aux Bonnes, un excellent choix. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché Ouest Montmagny. 2 entreprises réputées, Matelas Condor et Tardy Électronique L'Atelier de Sol, s'unissent pour vous offrir les meilleurs produits. Meubles et appareils ménagers ou électroniques, Matelas Condor, Tardy Électronique L'Atelier de Sol, le mariage parfait. 214 du Manoir Cap-Saint-Ignace, 246-5611. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investors Paul Claveau, Denis Élie et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte-du-Sud sur le réseau de télévision CMA-TV. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Bon, ben alors, je vous informe tout de suite que cette semaine, là, faudra être faite fort parce que c'est des conditions météorologiques quand même difficiles. Il y a de la neige et du vent pour aujourd'hui et du temps froid qui est à l'horizon. Regarde en détail ce que ça donne pour... D'abord, aujourd'hui, lundi, on nous prévoit de la faible neige. On parle de 2 à 4 cm. Ce soir, encore 1 à 3 cm. Et la nuit prochaine, moins de 1 cm. Cependant, les températures seront froides, moins 7 degrés, et on parle de refroidissement éolien parce qu'il y aura des vents qui souffleront de direction nord-est entre 25 et 35 km/h, ce qui pourrait causer de la poudrerie à certains endroits. Ça demeure froid ce soir, moins 7, froid la nuit prochaine, moins 10, avec des vents, donc refroidissement éolien. Demain mardi, on y prévoit des averses de neige isolées, on parle de moins de 1 cm, moins 5 degrés.
Pour mercredi, averse de neige. On aperçoit encore le soleil. On pourrait avoir quelques percées de soleil, 1 à 3 cm, des vents du sud-ouest de 25 km/h. Je vous rappelle que quand les vents sont présents, on parle de refroidissement éolien. Donc, on parle de moins 5 comme maximum, mais ça pourrait être moins que ça en raison des forts vents. Jeudi, ciel variable, regardez ça, moins 11 degrés. Donc, du soleil, de fréquents passages nuageux. Vendredi, moins 15 comme maximum, avec des vents qui souffleront en direction nord-ouest à 25 km/h. Donc, ça pourrait ressembler peut-être plus à moins 17, moins 20 en raison des forts vents. Samedi, du temps nuageux, quelques flocons avec moins 6 degrés. On parle de 2 à 4 cm et des vents qui seront de direction sud à 15 km/h. Pour dimanche, des averses de neige isolées, 1 à 3 cm, et des vents du sud-ouest à 35 km/h, moins 3. Et ça redevient sous les normales de saison pour lundi prochain, le début de la semaine, avec moins 12 degrés. Donc, si on regarde, il y a des précipitations presque à tous les jours, et quand il n'y a pas de précipitations, ce sont des températures froides. Voilà les prévisions pour la prochaine semaine. cmatv.ca. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Saviez-vous que le Cégep de la Pocatière offre un programme Arts, Lettres et Communication? Il s'appelle l'Option Média. Son parcours vous permettra de vous perfectionner à l'écrit comme à l'oral en mettant à profit les médias actuels que sont les médias sociaux, le web, la télévision, la radio, le cinéma et plus encore. Sorties culturelles, rencontres avec des professionnels du milieu, activités sur le terrain ne sont que quelques-uns des attraits de ce programme taillé sur mesure pour vous. L'Option Média, c'est ici que ça commence. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre Coop est en constante croissance. Merci à Michel Ouellet, administrateur depuis 3 ans. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny. 88 248 3583. Et voilà, c'est notre chronique du lundi avec... il est là. Et je t'ai permis toute semaine, mais quand même. Raymond Sanson, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, en forme? Bien sûr, ben oui. Oh, je ne sais pas pourquoi je pose la question, mais... Non, si je suis pas en forme, je vais rester chez nous. C'est ça. Raymond, on parle de quoi aujourd'hui? Bon, ce matin, écoute, j'ai une petite joke en partant. Ouais, vas-y. Ben oui, je disais ça à un moment donné dans le journal de Québec. J'ai dit un traitement contre l'infidélité, mesdames. C'est-à-dire? Vous savez pas ça, hein? Il y a une compagnie aux États-Unis qui, pour la modique somme de 700 $, analyse les bobettes de votre conjoint pour savoir s'il y a eu des infidélités commises dans la fin de semaine. Alors, avez-vous vous intéressé? Si jamais vous aviez de l'argent à perdre, il y aurait peut-être de l'argent à investir dans cette compagnie-là, parce qu'il semblerait que les demandes américaines sont très élevées et ça s'en vient au Canada. OK. Bon. Alors, mais ça n'a rien à voir avec les finances. Si vous cherchez où investir dans vos bois de laine, pas vos bobettes, vos bois de laine. C'est ça, elle est bonne. Allons-y plus sérieusement. Ah oui, alors ce matin, j'ai simplement voulu donner suite à ce que Maxime faisait comme commentaire la semaine dernière. Et on va poursuivre sur la même lancée.
Qu'est-ce qu'on a à faire en fin d'année, là? Puis il faut quand même compter qu'il reste à peine 15 jours avant la fin de l'année. Et puis on sait que dans le temps des fêtes, c'est plus mollo. Fait qu'il y aura peut-être des actions à poser dès cette semaine et la semaine prochaine pour éviter d'être à la dernière minute. Et là, je fais référence à tous ceux qui ont des fonds communs avec des actions dedans, qui auraient peut-être avantage à déclencher leurs gains en capitaux pour compenser des pertes en capitaux qu'ils ont eues les années précédentes, s'il en est. Ou, le contraire, déclencher des fonds avec des pertes en capital pour aller récupérer des impôts qu'on a payés dans le passé avec nos gains en capitaux. Donc, c'est bien important de bien comprendre la mécanique de la fiscalité là-dedans. C'est que je ne parle pas ici des compagnies parce que les compagnies ont des dates différentes dans l'année. Donc, les compagnies de gestion, eux autres, ils peuvent choisir d'autres dates en fonction de leur fin d'année financière. Mais pour nous, consommateurs, c'est le 31 décembre. Notre fin d'année financière au Québec, c'est le 31 décembre. Donc, on a probablement des gestes à poser. Si vous n'êtes pas certain, parlez avec votre conseiller. Allez vérifier en même temps son degré de compréhension de ce que vous voulez lui faire faire. C'est important, ça. On ne parle pas d'investissement uniquement pour placer des sous puis s'en foutre après. Là, c'est simplement une question de comprendre la mécanique du gain en capital, de la perte en capital et de voir à quel moment c'est plus intéressant de déclencher quelque chose. Donc, si c'est avantageux pour moi de déclencher des gains en capitaux cette année, bien, profitons-en, allons le faire avant qu'on ait des pertes en capital. Déclencher? Déclencher, je veux dire tout simplement, c'est que je fais une transaction. Je vends des titres ou je vends des fonds qui m'ont fait faire de l'argent. Mais ça, tu ne fais pas ça tout seul. Là. Bien non, ça prend ton conseiller. Il faut que tu appelles ton conseiller, effectivement, pour vérifier avec lui, d'abord, la pertinence, vérifier aussi le meilleur moment pour le faire. Tu sais, c'est peut-être pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine. Mais ça, là, quand on est rendu avec ça, là, je vais être obligé de vous disputer, là. Vous ne devez pas faire affaire avec un compteur là, quand on parle de faire sa déclaration d'impôt. Il faut travailler avec un comptable, quelqu'un qui connaît ça. Donc, il y a des choses à ne pas oublier. Cette année, également, une chose importante, j'en ai parlé à quelques reprises pendant la dernière année, vous allez recevoir des relevés qui vont vous indiquer exactement les frais que vous avez à payer. Les frais de gestion, les frais de courtage, les frais d'administration. Ces frais-là, au cas où vous ne le sauriez pas, bien, ils peuvent être déductibles d'impôts de vos rendements. Donc, il faudra en tenir compte dans votre déclaration d'impôt. N'oubliez pas ça, là. Tu sais, si vous faites faire la déclaration d'impôt par mon oncle qui fait ça à mi-temps encore, là, bien, il y a des chances que vous passiez à côté de bien des déductions. C'est rendu de plus en plus exigeant. Complexe. Complexe, je pense que c'est le bon terme. Et il faut vraiment avoir des gens qui sont compétents dans la chose pour... Effectivement. Puis ça, là, c'est des petits détails. Mais c'est des petits détails qui représentent des pesos, là. Oublions pas que la fiscalité, si elle est compliquée comme ça aurait pu être beaucoup plus simple entre vous et moi, là. Elle est compliquée parce que, on a voulu la compliquer pour qu'il y ait de moins en moins de gens qui la comprennent, puis qu'il y ait de plus en plus de gens qui payent leurs impôts sans s'informer des déductions qu'ils peuvent avoir. Et ça me fait suer, moi. Moi, quelqu'un qui perd des droits, je ne suis pas capable, malheureusement, avec ma petite fonction, d'avoir de l'influence sur l'État pour dire pourquoi rendre compliqué ce qui pourrait être si simple. Mais on a trop de jobs à protéger là-dedans. Il y a les gens qui préparent les lois, il y a les fonctionnaires, il y a tout ce qui en découle, fiscalistes, comptables, etc., etc. Donc, j'en veux pas ces professions-là, là, c'est pas ça. Mais je vous dis que tel que c'est que si on ne prend pas les moyens pour aller chercher nos déductions, on les perd, puis ça ne se récupère pas. Fait que faisons donc en sorte de s'informer auprès de notre conseiller s'il y a des choses à faire avant la fin de l'année et aller chercher ces choses-là. Autre point. Là, on a parlé de ceux qui ont des sous puis qui peuvent aller bénéficier de certaines réductions fiscales. On va parler maintenant
ça, j'en ai fait mention en 2-3 reprises. Vos frais médicaux. C'est le temps de rassembler vos factures. C'est le temps d'aller voir le médecin qui vous avait référé, exemple, à des spécialistes à l'extérieur de Montmagny. Vous étiez obligé de traverser le fleuve. Vous avez des dépenses en millage qui peuvent être admissibles aux déductions sur les frais médicaux. Laissez pas passer ça. C'est important d'avoir ça. Toutes les dépenses que vous avez pu faire en soins de santé reconnus. Si vous êtes allé chez un massothérapeute qui n'est pas reconnu par l'association, ça ne sera pas déductible. Si vous êtes allé voir une masseuse de nuit à Montréal, sur une certaine rue, ça ne sera pas déductible. OK? Alors, tu sais, je mets un peu d'humour parce que, à quelque part, il y a beaucoup de choses qu'on peut déduire de nos impôts. Tu sais, je voyais, entre autres, là, ce matin, ça se parlait aux nouvelles, il y a beaucoup d'étudiants là, qui vont être repris avec leurs prêts et bourses parce qu'ils ont fait des fausses déclarations au niveau de leurs revenus. C'est de la fraude, ça. Embarquez-vous pas là-dedans. C'est pas... Moi, je vous encourage pas à frauder. Je vous encourage à utiliser ce qui existe puis d'en bénéficier pleinement. Laissez rien passer. Les plus jeunes qui avaient des enfants pour qui vous payez des cours, puis ainsi de suite, allez-y, allez vous informer. Il y a des crédits d'impôt pour les enfants qu'on met en action, qu'on met en sport, qu'on envoie dans toutes les activités sportives. Il y a des crédits d'impôt à aller chercher. Oubliez rien. Quand vous rencontrerez votre comptable un peu plus tard, faites une liste des choses. Allez pas seulement lui porter... Lui décidera si oui ou non c'est applicable. Allez pas lui porter une boîte de factures et dire « organise-toi avec ça ». C'est la meilleure façon, d'abord, que ça coûte cher. Deuxièmement, vous faites un résumé de votre situation familiale. Y a-t-il eu des changements? J'ai changé d'adresse dans ma dernière année parce que mon conjoint a levé le fly avec une... il est parti, en tout cas. Alors, il a baissé sa fly, il a levé le fly. Alors, c'est... T'es en forme un matin, Raymond? Ah, en forme, oui. Non, mais c'est important de bien accumuler nos informations. Si vous avez un conseiller, abusez-en, je vous le dis, là. Puis si vous n'en avez pas, trouvez-en un. Parce que c'est pas vrai que vous allez faire des réussites financières tout seul. C'est prouvé que les gens qui font affaire avec un conseiller personnel, en finances personnelles, réussissent 2 fois mieux. Raymond, ça complète? On se retrouve... Avant de dire des grosses l'année prochaine? Oui. En 2017? C'est ça, parce que la semaine prochaine, c'est Maxime qui sera là. Et les 26 décembre et 2 janvier, on sera en congé. Ben oui, ça sera le congé de Noël. Prendre une petite vacance. Donc, on se retrouve le 9 janvier. 9 janvier. La semaine prochaine, c'est Maxime Bernier. Merci beaucoup, Raymond. Et joyeux temps des fêtes à toi et ta famille. Joyeux temps des fêtes à toi aussi et à Lucette. On s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui lundi, le 12 du mois de décembre 2013, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 12 décembre. D'abord, les oubliés du week-end. Eh bien, le 9 décembre, c'était la fête à M. Odilon Bélanger. C'est de la part de sa famille.
Donc, bon anniversaire, M. Odilon Bélanger, pour le 9 décembre. C'était également le 9 décembre la fête à Philippe Côté. C'est de la part de la famille Côté. Donc, bon anniversaire, M. Philippe Côté, le 9 décembre. Le 10, c'était la fête à Jessica Saint-Pierre de Montmagny. Elle a eu 22 ans. Eh bien, c'est sa maman qui lui souhaite bon anniversaire. Donc, Jessica Saint-Pierre de Montmagny, 22 ans, le 10 décembre. Et aujourd'hui, c'est la bonne date. C'est la fête à Odette Blouin. C'est de la part de sa mère. Bon anniversaire, Odette Blouin, aujourd'hui, le 12 décembre. Et si vous êtes né un 12 décembre, eh bien, il y a Philippe Laroche, porte-parole des Cages au sport, oui, mais il a été également bon skieur, la famille Laroche, que tout le monde connaît. Antoine Bertrand, comédien québécois, il a 39 ans. Vous savez qu'Antoine Bertrand a été très malade récemment. Et il semble qu'il prend du mieux. Kevin Parent, chanteur québécois, 44 ans. Martin Fontaine, chanteur québécois, qui fait à merveille, qui joue le personnage d'Elvis Presley. Quel bon chanteur, Martin Fontaine, qui a 52 ans. Robert Lepage, metteur en scène de Québec, 59 ans. Pierre Moreau, ministre délégué aux Finances, 59 ans. Et Jocelyne Cazin, ex-journaliste québécoise, qui est venue ici dans nos studios au mois de mars, ou février-mars, l'an passé, qui a 66 ans. Alors, ça résume un peu. Il y a Olivia Thibault, cette excellente comédienne qui est décédée en 1995, comédienne québécoise. Et Jean Lesage, décédé à l'âge de 68 ans en 1980, le père de la Révolution tranquille. Voilà pour les anniversaires. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, vous nous téléphonez au 241-1313, poste 229. Il faut le faire avant 7 h le matin, sinon, malheureusement, ça va passer le lendemain parce que on prépare notre émission pour vous présenter la meilleure émission du monde. Donc, il faut nous téléphoner avant 7 h le matin pour être certain que l'anniversaire passe bien la même journée. Voilà, dans quelques instants, une autre belle histoire de la Côte-du-Sud avec notre collègue Rénal Lavoie. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. cmatv.ca. Les belles histoires de la Côte-du-Sud, une présentation de Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers chez Groupe Investors. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. OK, les belles histoires, deuxième épisode, le clan Lebel. Donc, M. Yves, j'aimerais qu'on parte de vos études de Sherbrooke, l'Université de Sherbrooke, à aujourd'hui. Tout ça dans 12 minutes. Bon, tout d'abord, disons que j'ai terminé bachelier en commerce dans le temps à l'Université de Sherbrooke. J'ai eu beaucoup d'expérience à Sherbrooke et rencontré beaucoup de gens avec qui même je suis encore en relation d'amitié. Puis j'ai été vice-président de l'Association générale des étudiants de l'Université de Sherbrooke également. Déjà à ce moment-là, il y avait de l'implication. Oui, toujours eu de l'implication. Puis par la suite, quand j'ai terminé, je suis allé travailler en marketing pour General Electric à Montréal. Ça a duré même pas un an. Ma mère était très malade, de cancer. Okay. Puis à ce moment-là, c'était en 1966, c'était pas tellement avancé. Puis bon, elle est décédée. Puis bon, je suis revenu aux sources. Okay. Revenu dans la famille. Mais pas dans l'entreprise familiale, là. Oui, je suis revenu dans l'entreprise familiale. Mon père, à ce moment-là, il y avait une dizaine de magasins de vêtements, plus différentes entreprises. Puis, bon, je suis revenu travailler dans ce domaine-là. Puis, par la suite, ça a évolué. Le magasin est devenu plus spécialisé, uniquement vêtements.
puis décoration intérieure. Puis, bon, il y a eu l'opportunité avec M. Paul Martin de partir, de démarrer un centre commercial. Je me suis associé avec lui. Mon père était déjà associé avec lui au niveau des entreprises Belma, des appartements. C'était des amis de famille, là. Même en famille, il y avait une maison duplex, puis la famille Martin, puis la famille Dabel. C'était le même terrain, si on veut, là. Deux maisons différentes, mais collées ensemble. Puis, bon, à ce moment-là, j'ai réparti tout ce que j'avais, parce que j'avais un projet sur la 4e avenue. Puis là, j'ai décidé de m'associer avec M. Martin, puis de partir ça au centre de source. Fait que j'ai subdivisé mes commerces en plusieurs commerces. Certains que j'ai été associé avec des employés, d'autres avec mon beau-frère, entre autres. Puis j'avais 6 ou 7 boutiques. Donc c'est ça, là, il y a eu l'époque des centres d'achat, vous avez bâti des centres d'achat dans l'Est du Québec. Oui, puis là, c'est moi qui étais en charge du développement des centres commerciaux. Alors, on a démarré Cabano, Montjoli, Rimouski à Plaisir-Turbuis. Après ça, on a été propriétaire aussi du centre de Rivière-du-Loup durant 1 an à peu près. On avait fait une espèce d'entente avec une autre compagnie. Puis on a développé d'autres embauches. En 82, vous revenez à l'alimentation. Oui, là, on a vendu les centres commerciaux. Il y a eu une période très difficile où il y a eu des taux d'intérêt très élevés. Puis, disons qu'on a tous vendu des centres commerciaux. Puis, bon, mon cousin Claude, il était sur la 4e avenue. L'entreprise de départ de mon père, comme on parlait tout à l'heure. Puis, bon, il voulait changer d'endroit, puis il y avait une opportunité qui se présentait ici au coin de la rue. Puis, il y a eu association avec Claude. Oui, c'est là. C'est là que je me suis associé avec Claude. C'est là que le métro est arrivé. Oui, c'est là que le métro est arrivé en ligne de compte. On est devenu... on a eu la bannière métro, puis on a ouvert en avril 1982, au coin ici, sur le même terrain. Mais ça, le métro, c'est une belle aventure, parce que vous avez siégé aussi au métro. Oui. Longtemps? Oui, une douzaine d'années. À la fin, j'étais secrétaire de la compagnie sur l'exécutif, ce qui me permettait de faire des beaux voyages à Montréal, entre autres. Combien de fois vous le faites? Il n'y a pas de rumeur, elle est faite 19 fois en 16 jours. Mon record, c'est 19 fois en 16 semaines consécutives. 16 semaines. Puis, bon, c'était tous des voyages aller-retour dans la même journée. C'est que je partais, il faisait noir, je revenais à noirceur. Bon. Puis, bon, c'était une expérience très intéressante également. Mais à ce moment-là, j'avais 2 magasins. J'avais l'autre magasin de Chandler. Puis là, c'est juste à côté, la Pocatière Chandler. Montréal. Ça occupe une journée. Oui, Chandler, la Pocatière, c'est 600 km exactement. Puis bon, c'est là que c'était pas facile. Au début, je voyageais en train. Alors, je prenais le train le jeudi soir à 10h15 à Chandler, puis j'arrivais le vendredi matin à la gare ici vers 8h20, 8h30. Puis là, je m'emmenais au magasin, puis je faisais une réunion de planification pour 2 semaines. Puis, je repartais dans la nuit du lundi au mardi. Il y avait un train qui passait vers 3 h du matin. Je rentrais là-bas dans l'après-midi, vers 3-4 heures. Puis, à un moment donné... Un gostade, là! Le plus drôle de l'histoire, c'est quand j'ai acheté le magasin de Chandler, j'avais jamais été là de ma vie. Okay. Le métro m'a offert ce magasin-là, parce que j'en voulais un autre. Fait que j'étais descendu avec mon cousin Claude, puis mon père. J'avais jamais fait le tour de la Gaspésie. Descendu là. Puis, bon, là, le métro, il était à vendre. Puis ils m'ont dit qu'ils faisaient tel jeu d'affaires, tout le kit. Fait que j'ai fait le tour du magasin, fait le tour de la municipalité, de la ville. Puis là, j'ai demandé toutes les bordereaux de dépôt. OK. Les 4 dernières semaines.
Là, je me suis installé sur la calculatrice, puis j'ai additionné voir si les chiffres qu'ils me donnaient étaient bons. Les dépôts étaient là, j'ai fait un offre, puis finalement, je me suis ramassé à me promener à 600 km entre deux magasins. Oui, il y a eu des cours de pilote. Ouais. Vous avez fait des bouts en avion, au moins c'était plus suivable. Hein? Ouais, ben c'est ça. Je voyageais après qu'ils aient changé les horaires de train. Là, je voyageais en auto. Puis, c'est sûr que les points, je parlais des points presque à tous les voyages. J'ai connu ça, moi aussi. C'est que j'ai pris des cours de pilote, je me suis acheté un avion, puis je voyageais en avion. OK. Mais, sous la bannière métro, vous avez connu des heures de gloire, on m'a dit, pas juste au CA, là. 94, vous n'avez pas été le magasin d'or de l'année? Oui, magasin d'or, grande surface de l'année. Puis, on a eu des belles performances, là, c'est certain, à ces occasions-là. D'ailleurs, on a eu plein de nos employés ont eu des mérites exceptionnels là-dedans. Ça s'est fait en groupe, hein. Puis, l'équipe, un travail d'équipe. Oui, continuellement. Puis, en 2014, quand même, vous avez été élu au Temple de la renommée de l'ADA, l'Association des détaillants d'alimentation. Oui. Et c'est là que ces gens-là disent, dans l'intro de votre texte, que vous êtes comme Obélix. Ah oui. Vous n'êtes pas tombé dans la potion, mais vous êtes tombé dans l'épicerie. Oui. C'est comme ça qu'ils font l'introduction. OK. Non, c'est sûr que j'ai une expérience au niveau alimentaire. J'ai agrandi plusieurs fois l'entreprise. Oui, on parle de 7 fois en 30 ans. Oui. On passe de 8 000 pieds à 30 000 pieds. C'est ça. Mais là, moi, j'ai une question qu'on me dise, la question qui tue. Oui. Là, il fait de la route, il va à Chandler. Je sais, je suis natif de Rimouski, je sais que c'est à côté de Chandler. Et, par contre, vous trouvez le temps d'aller à la pêche. Ouais. Oui, on a même des beaux poissons, preuve de ça, on va les montrer. Donc, j'avais le temps d'aller à la pêche, j'avais le temps de faire de la moto. Donnez-moi donner un petit cours accéléré sur la gestion du temps, moi. Disons que j'ai quand même commencé à faire de la moto, faire de la pêche un peu plus tard, mais disons que j'étais quand même en opération, là, puis je fonctionnais. Mais vous savez, dans la vie, là, moi, j'ai toujours perçu que quand tu veux demander quelque chose à quelqu'un, que tu as besoin d'un service, n'importe quoi, il faut que tu demandes à une personne qui est très occupée. Parce que ceux qui ne sont pas occupés, ils n'ont jamais le temps. Totalement d'accord. C'est ça. Alors, totalement d'accord. Je pourrais même en témoigner parce qu'on avait parti de la Fondation Québec Alpin. Moi, à ce moment-là, j'étais VP chez Marchands Unis, je m'enseignais dans 2 universités. Puis le gars qui est parti avec moi, c'était André Lemieux, de Lemieux-Nollet, qui avait son cabinet comptable. Puis quand est-ce qu'on trouvait le temps de faire notre réunion? Le dimanche matin à 6 heures, avant que les flots commencent à skier. Mais on faisait notre réunion. Quand on est occupé, on trouve du temps. Mais ce qui est le fun aussi, chez Métro, vous avez quand même innové les mets préparés. Vous avez un bistrot. Donc, vous n'avez pas fait une épicerie traditionnelle, vous n'avez pas resté dans le cadre. Vous avez innové. Ah oui, on a innové continuellement. Puis d'ailleurs, avec mon avion, à un moment donné, le département de publicité de Métro, ils sont descendus me rejoindre ici, puis on est parti en avion, puis on a fait le tour de la Gaspésie, on est allé rencontrer des gens. C'est-tu les pubs qu'on voyait en avion, là? Je me rappelle de ces pubs-là, moi, en avion. Ben oui. Oui, puis la pub était reliée à ça. Puis on avait été voir un monsieur qui avait été aux Jeux olympiques à Vancouver, qui avait gagné au tir à l'arc. OK. Ouais. Puis qui était propriétaire d'un magasin Richelieu dans la région de Matane. Puis c'est ça. On a fait une sorte de travaux intéressants. Au premier épisode, on a découvert l'époque de Paul, la première génération. Aujourd'hui, c'était le règne de Yves et tout un règne. La semaine prochaine, on assure la continuité avec Simon. À la semaine prochaine.
Les belles histoires de la Côte-du-Sud, une présentation de Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers chez Groupe Investors. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Deux entreprises réputées, Matelas Condor et Tardy Électronique La Clé de Sol, s'unissent pour vous offrir les meilleurs produits. Meubles et appareils ménagers ou électroniques, Matelas Condor, Tardy Électronique La Clé de Sol, le mariage parfait. 214 du Manoir, Cap Saint-Ignace, 246-5611. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Vous regardez cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, des précipitations presque à tous les jours, un peu plus aujourd'hui lundi, et du temps froid. Donc, c'est ce qu'on nous prévoit pour la prochaine semaine. Donc, aujourd'hui, faible neige avec moins 7 degrés, des vents qui seront très présents de direction nord-est, entre 25 et 35 km/h. Ça demeure froid ce soir, faible neige, moins 7, mais il faut penser que on parle de maximum ou de minimum, mais il faut penser au refroidissement éolien, parce que les vents seront quand même très présents au cours de la journée et de la nuit prochaine. La nuit prochaine, justement, averse de neige isolée. On parle de moins de 1 cm, rien de bien important, mais quand même moins 10 degrés, et des vents qui souffleront entre 15 et 30 km/h de direction sud-ouest. Demain mardi, on nous prévoit des averses de neige isolées. On pourrait apercevoir le soleil, moins 6 degrés. Mercredi, à peu près la même température avec moins 5. On parle de près de 5 cm pour les 2 jours. Jeudi, ciel variable avec moins 11 comme maximum. Vendredi, ciel variable avec moins 15 comme maximum et des vents du nord-ouest à 25 km/h. Donc, ça pourrait ressembler peut-être plus à moins 17, moins 20 comme maximum. Ce sera très froid pour vendredi. Ça s'adoucit un peu parce qu'on aura quelques flocons pour samedi avec moins 6 degrés. Dimanche, on nous prévoit un maximum de moins 3 degrés avec des averses de neige isolées. On parle de 1 à 3 cm, mais des vents qui seront bien présents de direction sud-ouest avec 35 km/h. Et pour lundi, le retour du soleil, mais le retour du soleil signifie le retour du temps froid avec moins 12 degrés comme maximum et des vents d'ouest à 25 km/h. Donc, ce sera un refroidissement éolien quand même important. Donc, du temps froid et des précipitations presque toute la semaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre Coop est en constante croissance. Merci à Michel Ouellet, administrateur depuis 3 ans. Saviez-vous que le Cégep de la Pocatière offre un programme Arts, Lettres et Communication? Il s'appelle l'Option Média. Son parcours vous permettra de vous perfectionner à l'écrit comme à l'oral en mettant à profit les médias actuels que sont les médias sociaux, le web, la télévision, la radio, le cinéma et plus encore. Sorties culturelles, rencontres avec des professionnels du milieu, activités sur le terrain ne sont que quelques-uns des attraits de ce programme taillé sur mesure pour vous. L'Option Média, c'est ici que ça commence. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Les grands titres de l'actualité aujourd'hui, d'abord, ce qu'on retient, là, et on parle beaucoup d'énergie. Votre facture de chauffage va encore grimper cet hiver. On parle de neige, on parle de temps froid et on nous dit que le prix qui se vend pour pour acheter du mazout devrait augmenter tout près de 20 à 30 %. Ça, c'est pour l'électricité. Et pour le mazout, on parle d'une facture de plus de 15 %. Donc,
Ça dépend. Ça dépend de ce que ça... Le prix à la pompe ce matin ou en fin de semaine a baissé d'1 cent. Là. On le voit, il affiche 1,07 $. Il était à 1,08 $. Donc, c'est à surveiller. Mais là, on parle de temps froid pour l'hiver et de plus de neige. Donc, ça devrait coûter plus cher pour l'hiver qui s'en vient. Et aussi, bien écoutez, on parle à outrance de Raimbault-Gauthier. Toute la fin de semaine, le Journal de Québec a parlé de Raimbault-Gauthier. Il me semble qu'il y a d'autres sujets d'actualité. On en parle, c'est correct, mais il y a bien d'autres choses à parler que de M. Raimbault-Gauthier. Voilà, ça complète. On se retrouve demain. Bonne journée. cmatv.ca. Fini l'attente. Le Lave-Auto Libre-Service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lave-Auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le Lave-Auto Libre-Service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. En cette période des fêtes, c'est un gros merci que j'adresse à toutes les personnes qui investissent dans le développement des commerces de proximité. Pour le service, ce sont des hommes et des femmes attentionnés. Vos parents, vos voisins, vos enfants, qui s'en portent garant. Pour votre épicerie de tous les jours, Marché aux Bonnes, un excellent choix. Ici Jean Carbonneau. À compter du 19 octobre, à l'antenne de cmatv.ca, je vous présenterai les grands événements Magny-Montois. Vous verrez plusieurs films d'archives, d'événements, d'activités, de souvenirs relatifs à notre belle ville de Montmagny. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital Laval de Québec, le 6 décembre 2016, à l'âge de 77 ans et 7 mois, est décédée Dame Liliane Mercier, fille de feu Dame Bernadette Laure et de feu M. Wellestan Mercier. Elle demeurait à Saint-Cyril-de-Lessard, comté de Lillet. La famille tient à remercier ses anges, le personnel des soins intensifs de l'hôpital de Montmagny pour leur délicatesse, leur soutien et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 Avenue des Replats, bureau 261, Québec, ou à la Société canadienne du cancer, 1040 Avenue Belvédère, bureau 214, Québec, ou à la Fondation Hélène Caron pour la maison de fin de vie, 4 rue Saint-Antoine, appartement 1, Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront au salon paroissial de Saint-Cyril-de-Lillet, 295 rue Principale, vendredi 16 décembre de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 17 décembre à 11h en l'église de Saint-Cyril-de-Lessard. Ces cendres seront déposées au columbarium du cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.